Sur la TVE, d'abord le choc des images de violences urbaines. Avant que la présentatrice donne la parole à la correspondante à Paris qui raconte. L'ambiance est tendue et dangereuse. Nous avons eu beaucoup de mal à filmer dans le quartier du jeune homme qui a été tué par un tir de policier. On a des problèmes avec notre matériel de tournage. Nous avons été menacés de vol et certains ont dit vouloir détruire notre caméra. En Russie aussi, les violences sont mises en exergue. Des images sensationnelles, comme pour montrer que le pays est à feu et à sang. Selon la journaliste, il y a eu au moins 150 arrestations. Et de préciser que pendant ce temps, le président français sortait d'un concert d'Elton John. Pour la RAI en Italie, le pays est en flammes. In Francia ora Ballier in fiamme per la seconda notte dopo la morte di Naël. Et la Suisse s'interroge sur la suite. L'actualité internationale dominée aujourd'hui par la mort de Naël, ce mineur tué par les balles d'un policier en France. L'homme vient d'être inculpé d'homicide volontaire. Une équipe s'est rendue dans le quartier de la victime. Rien ne pourra remplacer une vie humaine. Donc voilà, une voiture qui crame ou deux voitures qui crament de ça et là, moi personnellement, ça me fait moins mal que la perte en vie humaine, quoi. J'espère que ça va se calmer très rapidement pour qu'au moins la famille puisse faire son deuil tranquillement. La BBC, elle, s'intéresse à l'enquête. Policeman who fired the shot that killed a teenager in Paris on Tuesday has been placed under investigation. Le journaliste mentionne les nouvelles informations concernant le comportement de Naël. Il explique qu'il aurait conduit trop vite et aurait refusé d'obtempérer. Des arguments qui n'ont pas convaincu le procureur. Le parquet considère que les conditions... Pour le procureur, les conditions légales de l'usage de l'arme ne sont pas réunies et le policier est mis en examen pour homicide volontaire. Selon la RTBF, une situation qui pourrait dégénérer. Eh bien, la jeunesse française est en colère, parce que sur place, c'est vrai que l'émotion, elle reste vive. La correspondante s'inquiète. Effectivement, pour beaucoup de gens, cet homicide est l'étincelle qui pouvait faire s'embraser les banlieues françaises avec le spectre de ce qu'on avait connu ici en 2005, 3 semaines d'émeutes partout dans toute l'Île-de-France.